Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et merci d'être aussi nombreuses et nombreux ce soir. Merci, c'est avec une certaine émotion que je me trouve ici avec vous toutes et tous après avoir parcouru la Bretagne à vélo. On avait appelé ça, vous l'avez bien vu, le Ribine Tour. Alors Ribine, c'est un petit mot, on s'est rendu compte dans nos équipes qu'il était passé aux Français uniquement dans le Finistère. Dans les autres, ils étaient là, mais pourquoi vous voulez appeler ce truc Ribine Tour, de quoi vous parlez? Et on s'est dit, finalement, quel est le sens de notre engagement? Que portons-nous également? J'entendais Sylvie tout à l'heure dire s'excuser de ne pas parler dans un micro, de ne pas savoir parler dans un micro. Mais Sylvie, notre liste et la fierté de t'avoir sur notre liste avec tant d'autres, c'est que justement, nous sommes la liste des gens qui ne savent pas forcément parler dans un micro, mais qui, les convictions chevillées au corps, se battent et sont prêts à se battre pour les gens et nos concitoyens. Voici ce que nous portons. Et pour le porter, nous passons effectivement parfois par les chemins de traverse, par ces ribines, par ces endroits où, au détour d'un virage, on rencontre, tu le disais Marie-Madeleine, des yeux qui brillent. Ils brillent à la fois de la puissance de certaines initiatives, de l'horizon qu'elles ouvrent, mais aussi du courage déterminé, de la volonté qui ne faillit pas, de ceux qui sont en lutte et qui, dans leur lutte, on a parlé des AESH, on a parlé du quartz, ne portent pas seulement leur intérêt particulier, mais défendent avec nous tous et nous toutes qui sommes en solidarité l'intérêt général pour lequel nous nous battons. Gloire à eux! Ce matin, France 3 Bretagne me suivait. C'est quelque chose. Un événement. Je ne sais pas combien de gens regardent, mais enfin, ils nous suivaient. Et puis, ils ont mis du mal parce que les coupes sur le service public, c'est pas uniquement dans la santé, dans le secteur de l'enseignement, c'est aussi dans l'audiovisuel public. Alors, celui qui nous a filmé tout le matin, il faut s'imaginer, on est parti du Conquet, il a fait des plans de coupe partout. On se croyait au Tour de France. Bon, mais on s'y croira pour de vrai bientôt. Mais alors, il faisait des plans de coupe partout, il s'est arrêté, etc. Et c'est toute la matinée. Et l'après-midi, il enchaînait direct sur autre chose. Donc il filmait tout du long de la journée. Et donc il y avait celle qui l'accompagnait qui faisait le montage, et puis quelqu'un d'autre allait faire le montage du reportage qu'il filmait dans l'après-midi. C'est important de dire ça. Parce qu'il faut voir derrière, eh bien, des choses qui nous semblent banales. Un reportage, il y a des travailleurs aussi. Et il y a des travailleurs qui, ici, dans la question de l'audiovisuel public, bien, sont à l'os comme partout. Puisque la cohérence générale de la politique d'Emmanuel Macron, des libéraux qui nous gouvernent depuis des années, c'est bien la destruction de la puissance publique, la destruction de l'État. Et donc, avant de me rendre compte de ça, elle m'a quand même interrogé, la journaliste. Parce qu'il faut d'abord faire les politesses, n'est-ce pas, avant de pouvoir parler des conditions de travail. Mais, elle m'a dit, alors, le Ribine Tour, en 4 chiffres. Alors ça, c'est des questions, si t'as pas préparé, ça te dit 4 chiffres, je sais pas, il y en a combien? Alors j'ai dit, c'est 1000 km que nous avons parcouru collectivement, car là aussi, comme dans le cadre de l'audiovisuel public, n'oublions pas toutes les équipes, beaucoup sont là aussi de militants, de candidats, l'équipe restreinte de campagne qui était mobile et qui, avec Cédric, qui filme là encore, avec Victor, qui a organisé magnifiquement, et je ne citerai pas tout le monde, eh bien tous ces gens-là ont fait un travail formidable et ont permis à la campagne de vivre et d'aller à la rencontre des Bretons de la façon dont nous avons pu le faire. Donc merci à vous, merci à nous. C'est une belle campagne que nous sommes en train de faire car elle n'est pas finie. Et c'est la dernière ligne droite avant la surprise que nous souhaitons créer le 20 juin prochain.
Alors 1000 kilomètres, mais ceci dit, je ne les ai pas tous faits. Car peut-être l'avez-vous vu, une partie de ma semaine a été occupée par des débats télévisés. Là aussi, on ne sait pas très bien combien de personnes les regardent, mais on y va quand même. Et donc, j'en avais fait 680 des kilomètres. C'est déjà bien. Mais je me suis dit, j'ai un oncle cycliste qui est là. Je me suis dit, 680 kilomètres en un mois, ça fait quand même rigolo. Par rapport à certains qui te font 200 bornes, on en a rencontré. Genre là, je fais 200 bornes dans ma journée, etc. Il y a des sportifs. Bon, mais moi, j'étais pas tout à fait sûr de tenir la durée, donc je suis déjà content et quel plaisir de se retrouver ici à Brest. Quel plaisir d'y retrouver Olivier, merci à lui d'être venu aussi présenter la lutte du quartz. Elle est fondamentale, elle relève aussi de l'intérêt général et de la défense d'un secteur qui a tant souffert pendant cette épidémie. Il a souffert parce que les gens n'ont pas pu travailler, mais nous en avons tous souffert car, comme tu le disais Marie-Madeleine, la culture c'est une nourriture de la production artistique, la lecture, les lectures publiques, le cinéma, ce sont des choses qui aussi font vivre notre société et dont le caractère essentiel nous est apparu dès lors que nous en étions privés. Donc merci à Olivier et à toutes celles et tous ceux qui ont occupé le quartz, là aussi avec abnégation et un courage admirable. Je ne vous ferai pas toutes les étapes, parce que là on est là demain. Si je vous fais les 30 étapes, je vous raconte. En revanche, si vous le souhaitez, je me suis astreint à un exercice assez prenant, qui était d'écrire un texte à chaque étape, de telle sorte à partager les expériences, les rencontres que nous faisions et dont nous pouvons nous inspirer. Car lors de cette élection régionale, c'est bien l'enjeu. C'est la voix de tous ces agriculteurs, de ces pêcheurs à la ligne, de ces ouvriers en lutte. C'est cette voix-là que nous allons porter au Conseil régional, la voix que parfois ils n'entendent plus, la voix dont ils n'espèrent plus rien, la voix dont ceux qui, aujourd'hui au pouvoir, imaginent qu'elle peut se taire à jamais. Elle ne se taira pas, elle est là, fière, dans les luttes, dans les combats, et nous l'accompagnerons et la porterons au Conseil régional. C'est pourquoi nous avons commencé à Caudan, le 15 mai dernier. C'est pourquoi nous sommes allés en solidarité avec ceux qui sont désormais depuis 7 semaines en grève. Il faut s'imaginer une grève de 7 semaines, à quel point c'était éreintant pour les familles, pour tout le monde. On ne voit pas le bout. Renaud répond pas, Renaud répond, on ne sait plus, on est perdu. Et je vois Patrick ici qui a vécu ça aussi avec la Sovrena. Ils ont gagné, la lutte elle peut payer parfois, bravo à eux. Et il y a quelque chose qui m'a fendu le cœur, je vais vous le dire, quand on est arrivé à Caudan. Mais je veux vous le partager, parce que c'est extrêmement important. On a échangé beaucoup. Yolande, qui est là-bas, avait même fait des gâteaux et préparé du café. C'est bête de le dire comme ça, mais ça fait des moments de fraternité. C'est aussi ça, et c'est aussi de ça que vivent les luttes. Et on a échangé avec les ouvriers, et ils nous ont dit quelque chose qui, je le redis, m'a fendu le cœur. Ils m'ont dit, il n'y a plus de gauche dans le pays. Il n'y a plus de gauche. Et je me suis dit, mais comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé là? Par quel abandon? Par quel quinquennat désastreux de François Hollande, qui a eu une politique de destruction de l'industrie, de destruction des services publics, et qui en prime nous a refilé Macron? Je comprends cette colère, cette incompréhension. Mais c'est pour cela également que nous avons commencé à Caudan. Pour dire, dans ce pays, il existe un mouvement politique, des citoyens engagés à ses côtés, qui, lui, n'a pas oublié que la gauche, historiquement, elle est du côté des travailleurs, elle est du côté des employés, des précaires, de tous ces invisibles dont nous parlions, et que l'impératif politique, notre boussole, c'est de se demander, lorsque nous avons un choix à faire, comment les défendre? Comment aller à l'appui, aller au secours, donner un horizon commun? Comment faire vraiment
de la politique. Et c'est bien cela que nous avons fait, je le crois, et j'en suis certain même, au fil de ce tour. L'eau. On a fait une campagne sur l'eau bien essentielle. Alors moi je le sens à la fois dans les discours et puis dans les plateaux télé. À France 3, on n'avait même pas le droit de prendre plus qu'un verre d'eau, moi ça me suffit pas. L'ambition justement que nous posons à ce stade, de ce point de vue, en étant parti de Caudan, c'est de dire que, au moins depuis la région et l'année prochaine depuis l'État, il faut renouer avec une politique industrielle cohérente, appuyée par l'argent public, qui soit de nature à créer des emplois, et des emplois qualifiés, bien rémunérés, des emplois qui rendent fiers les gens qui les pratiquent, des emplois qui permettent de s'en sortir. Et nous avons, ici, tu l'as dit, l'Armor, nous avons un chantier ouvert devant nous. C'est celui des énergies marines renouvelables, c'est celui du plastique biosourcé, c'est celui de toutes ces ressources qui s'offrent à nous et qui peuvent nous permettre d'engager la bifurcation écologique dont nous avons tant besoin. Il faut donc, en Bretagne, engager un plan cohérent d'1 milliard d'euros d'investissement sur le prochain mandat dans les nouvelles filières industrielles, dans les reconversions professionnelles pour y s'y prêter, et bien entendu, dans l'agriculture dont nous avons parlé également pour installer des nouveaux paysans. C'est un tout. Et de ce tout, nous pouvons faire émerger, eh bien, des conditions de vie meilleures dans la région. Car c'est de cela et uniquement de cela dont il s'agit lorsqu'on est engagé en politique. Comment améliorer les conditions populaires, nos conditions? Comment améliorer le sort, eh bien, du commun, de tout un chacun? Et il n'y a pour cela qu'un instrument, celui de la puissance publique appuyée sur les initiatives citoyennes, cohérentes, démocratiques, celles-là même que nous avons rencontrées. C'est donc un horizon que nous posons. Et cet horizon, il doit être, j'y insiste, puisque vous avez entendu les tensions massives qu'il y a autour de certains projets d'énergie marine renouvelable, d'énergie en mer. Il doit être assuré publiquement. Parce que bien des tensions sont liées à l'opacité des processus qui font que les contrats, eh bien, sont donnés, comme ça, concédés, à des entreprises dont on se doute bien que le seul objectif est la rentabilité. Or, la maîtrise d'un service public de l'énergie est nécessaire pour une planification énergétique cohérente. C'est ce que nous défendons au niveau national, et bien entendu, ce sont les idées que nous portons également dans cette campagne régionale. Je vois Johan, qui est avec nous, tout au fond là-bas, mais il se bat, et il se bat fort avec ses amis et ses camarades d'EDF pour dire non au projet Hercule, non à ce projet qui va saucissonner EDF, qui va privatiser les énergies renouvelables et l'hydraulique qui sont rentables, et bien entendu, comme d'habitude, socialiser le nucléaire, c'est-à-dire les pertes et les coûts sans fin. Donc il faut une cohérence en termes de politique industrielle et énergétique, et c'est ce que nous portons ici. Nous le portons à la fois sur le plan de l'industrie, mais également sur celui de la formation. Car nous avons vu à Pontivy, nous avons vu également à Douarnenez, eh bien, des exemples de décisions qui sont en dépit du bon sens. À Pontivy, alors qu'il y a une dynamique sur la filière bois, eh bien, on supprime des emplois d'enseignants et on réduit la voilure sur des filières où il y a pourtant des jeunes qui souhaitent apprendre la menuiserie. À Douarnenez, près de Douarnenez, il y avait au Cap-Sizun un lycée de Charpente-Maritime. Ils l'ont déplacé à Concarneau, on a perdu les 3/4 de l'effectif. Vous voyez, il n'y a pas, ces exemples sont là pour vous dire qu'il n'y a pas de politique de filière et de structuration de la formation professionnelle jusqu'à l'emploi assurée de façon cohérente. Et c'est bien cela que nous voulons faire, c'est l'horizon économique que nous posons. Cet horizon économique, bien entendu, est également un horizon social. Parce que voici plusieurs mois que nous participons à la campagne, que nous la faisons, et j'entends toujours le même argument répété inlassablement. Ah mais vous savez, l'usine de Liffré par exemple, ça vous plaît pas? Parce que ça consomme en eau un truc terrible, et puis
on fait venir le lait dehors de Bretagne, donc ça faut s'imaginer parce qu'on a de la production laitière, et si on fait venir le lait dehors de Bretagne, pour envoyer des croissants surgelés aux Belges. Changez pas. Franchement, ce genre de projet est absolument ahurissant en termes à la fois de préoccupation sociale et de préoccupation écologique. Eh bien, à chaque fois que nous portons une critique, et d'ailleurs c'est vrai également pour les écologistes qui portent des critiques parfois similaires, eh bien, on dit, mais l'emploi. Toujours cet argument d'emploi, mais il y a d'autres secteurs où on peut créer de l'emploi, des secteurs qui font plus sens, et surtout, la question qui ne pose jamais, c'est la qualité de l'emploi. C'est les conditions de travail dans lesquelles se trouvent les gens. Car Marie-Madeleine en parlait dans l'agroalimentaire où il y a 70 000 ouvriers. Mais qu'ils y aient, ceux qui nous font le chantage à l'emploi. Lorsqu'Isabelle Le Callennec me dit c'est terrible, donc de la candidate de la droite, elle me dit c'est terrible, il y a plein d'emplois non pourvus ici. Mais les emplois non pourvus, ils le sont parfois parce que les conditions de travail sont insupportables et on est obligé dans ce secteur de faire venir de plus en plus de travailleurs étrangers qui acceptent plus facilement d'être exploités. Mais c'est terrible, c'est une situation qui n'est pas tenable. Quand j'ai rencontré Brigitte Avitré, justement, ville d'Isabelle Le Callennec, elle me dit « Je me suis fait déjà opérer des épaules, du canal carpien, et là je viens de sortir d'une opération de la hanche. » Comment souhaiter ça? Comment considérer qu'il y a là un modèle viable? Eh bien non. Nous disons d'abord conditionnement des aides publiques à l'amélioration des conditions de travail, et ensuite horizon de conversion du modèle pour qu'il fasse plus sens sur le plan écologique et sur le plan social. C'est là l'horizon que nous portons. Et il n'y a pas que dans le secteur privé, cela a été rappelé tout à l'heure, que des problèmes peuvent se poser. La région est également un employeur. Et il faut, de ce point de vue, engager un plan d'amélioration des conditions de travail, d'augmentation également des revenus. Je pense au personnel qui bosse dans les lycées, dans les cantines, etc. Ils sont souvent assez mal payés. Eh bien, nous disons, il est temps de leur donner de la respiration, de l'air, et concrètement, une augmentation de salaire. Voici la gauche, voici à quoi elle ressemble, voici la gauche populaire que nous incarnons. Aujourd'hui, ce matin, nous étions nombreux partout dans le pays à défiler pour la marche des libertés, en disant attention, le climat politique dans le pays dérive. Il y a danger. Les thèmes posés par l'extrême droite sont laissés là, sans que personne n'y trouve à redire parfois dans les grands médias, et, chemin faisant, on risque de se trouver piégé dans une situation terrible. Et donc nous étions là, dans la rue, pour réaffirmer que la République, la démocratie, passe avant toute chose par la défense de nos libertés d'association, nos libertés de réunion, notre liberté de parole, et l'attachement à la condition citoyenne qui nous unit tous, et ce soir nous unit en cette salle. C'est extrêmement important, car sur toutes les questions que je viens d'évoquer, qu'a à dire M. Penel du Rassemblement national? Qu'a-t-il à dire? Eh bien, rien. C'est le vide sur la question sociale, le vide sur la question économique, le vide sur la question écologique. Et on lui déroule le tapis rouge pour parler d'immigration ou de sécurité, alors qu'en aucune façon il n'en est question dans cette élection. Donc il y a alerte, les amis, et c'était important ce matin, après notre départ de Codan, d'arriver à Brest pour dire oui, la défense des conditions économiques et sociales ne peut passer sans la défense des libertés publiques à laquelle nous sommes fondamentalement attachés. Donc merci à toutes celles et tous ceux qui sont aussi allés ce matin à la marche. C'était un moment important, un moment républicain, où nous sentons que dans le pays, ce qui nous unit est plus fort parfois que ce qui nous divise, car le parti incarné par Gilles Penel, en dépit qu'il se soit renommé Rassemblement National, est un parti de haine, de division,
Ils ne souhaitent pas rassembler, ils souhaitent toujours monter les uns contre les autres. Le travailleur pauvre contre celui qui est au RSA voisin de palier. L'immigré contre celui qui bosse avec lui dans l'usine. Assez! Nous n'avons pas besoin de ce genre de division. Il faut au contraire présenter un horizon commun, positif, celui que nous incarnons avec la liste Bretagne Insoumise, mais également avec le mouvement que nous portons au niveau national. Monsieur Penel fait le malin dans ces débats. Il fait le malin. On parle d'agriculture et lui, ah les agriculteurs, je défends les agriculteurs. Mais n'avez-vous pas remarqué, pour celles et ceux encore qui l'auraient vu, n'avez-vous pas remarqué que la même musique traversait bien des discours et que le discours de Monsieur Penel sur cette question n'était pas très singulier et qu'en réalité, derrière sa défense prétendue des agriculteurs, comme bien d'autres listes, il ne soutient que la FNSEA, que le Crédit Agricole, que Triscalia qui a empoisonné des salariés que j'ai rencontrés d'ailleurs. Et il fait cela en connaissance de cause. Il dit les agriculteurs, mais il pense surtout à ceux qui s'enrichissent sur la disparition et la ruine de la paysannerie en Bretagne. Car c'est cela qu'il faut dire, affirmer, et nous le faisons dans cette élection. Les agriculteurs, ça ne forme pas un bloc. Il y a une petite minorité qui arrive à profiter du système tel qu'il est mis en place depuis les années 70 et qui a permis à un moment donné à la Bretagne, eh bien, tout de même, reconnaissons-le, de sortir d'un moment qui était difficile. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse. Et cette impasse, elle a notamment pour nom l'endettement des agriculteurs. Beaucoup en conventionnel, des gens qui ont mon âge, des gens qui ont repris la ferme des parents. Et bien pour cela, ils ont eu quelqu'un de la coopérative qui est arrivé tout tranquillement, ou de la banque, qui leur dit « Écoute, tu vas te porter beaucoup mieux si tu fais un gros emprunt. Parce que bon, ils ont augmenté le volume de production, tes parents, etc., mais toi, tu vas faire encore mieux. » Et en fait, plus ils augmentent les volumes, plus ils ont du mal aujourd'hui à tirer un revenu. C'est donc un piège dans lequel ils sont entraînés par ceux qui prétendent les défendre. Et c'est bien l'idée de la proposition centrale que nous avons posée dans cette élection, celle de l'annulation de la dette paysanne en contrepartie d'objectifs partagés sur la conversion sociale et écologique de la ferme. C'est important. C'est de dire aux agriculteurs conventionnels qui, pour beaucoup, ne votent plus aux élections agricoles parce qu'ils sont dégoûtés justement du système. C'est de leur dire, là aussi, les pouvoirs publics peuvent venir en solidarité avec vous, non seulement pour améliorer votre condition économique, mais également pour permettre la transition nécessaire qui va dans le sens de l'intérêt général, qui va dans le sens de la fin des marées vertes, qui va dans le sens de l'amélioration de nos cours d'eau, de notre alimentation, et qui va dans le sens pour toute une génération qui se demande à quoi bien elle peut servir, eh bien, d'un travail d'utilité sociale, d'un travail qui permet de se dire, eh bien, voici, cela est un nouvel horizon que nous pouvons avoir en commun, celui du développement de l'agriculture paysanne et écologique, celui du développement, je le disais tout à l'heure, des industries maritimes, celui de la recherche, bref, toutes choses qui sont tournées résolument vers l'avenir en y posant enfin un regard confiant là où tout le monde nous invite à détourner le regard de la ligne d'horizon. Nous avons en nous les convictions, les forces. La Bretagne et la France l'ont de regarder cet horizon avec confiance et de construire des politiques qui permettent précisément de renouer avec le plein emploi, de renouer avec des méthodes de production qui soient compatibles, en harmonie avec la nature et qui restaurent, si jamais elle a existé, mais au moins qui souhaite qu'entre les êtres humains également cette harmonie puisse exister. Nous n'avons jamais abandonné ces convictions et ces principes qui sont si forts, si attachés à nous et qui nous permettent, à chaque étape des luttes sociales et politiques,
de trouver le courage, l'énergie et la détermination de se battre. Le West France, bon ça c'est un peu pour la blague, mais quand même, ça c'est pas vraiment rigolo quand tu penses. Hein. Le West France a titré sur Gilles Penel, donc justement, je le lâche pas celui-là, qui faisait campagne à tambour battant. Ben, tu m'étonnes parce que Gilles Penel, il aime bien le bruit des tambours et des bottes. Il a participé, il y a une vingtaine d'années, une petite vingtaine d'années, à un colloque à la Maison de l'Identité, en compagnie d'un dénommé Pierre Vial. Et ce Pierre Vial, voyez-vous, quel est cet homme avec qui il a également publié un ouvrage, participé à un ouvrage collectif? Eh bien, Pierre Vial est un homme qui, à ses heures perdues, ne célèbre pas le 8 mai 45 car il le considère comme une défaite. Est-ce possible dans ces conditions de tenir encore l'idée que le Rassemblement national, lorsque ses dirigeants ont de telles fréquentations, est un parti républicain? Moi je dis non. Et il faut, aussi fortement que nous l'avons fait ce soir, affirmer que la République vaut mieux que ça, que ses principes, chèrement acquis, de haute lutte, eh bien sont à défendre dans un dialogue avec les autres citoyens pour la délibération publique, mais dans un combat intraitable et implacable, partout où des racistes, partout où des diviseurs, partout où des gens voudront faire éclater le cadre qui, à nous tous, nous tient en commun. Donc, n'hésitez pas à informer quand même sur cette question. Il y en a même qui nous enfarinent ces temps-ci. Mais nous, de la farine, nous préférons faire du pain. Et ça me fait penser à Belle-Île. Quand on est allé à Belle-Île, on a rencontré un collectif vraiment merveilleux. Et ils veulent réhabiliter les moulins de Belle-Île, justement, pour, en essayant de retrouver les semences de blé qui existaient auparavant et qui ont été perdues, eh bien pour refaire du pain à Belle-Île, avec les moulins. Eh bien nous, voici ce qu'on fait de la farine, on l'a fait travailler pour l'avenir. Donc bravo d'ailleurs à ceux qui ont ce beau projet. Je vous ai donc parlé du début, du commencement du Reading Tour et de son arrivée, mais bien entendu, cette semaine aussi, et les semaines qui suivront. Le chemin que nous avons commencé à tracer va continuer. Les liens que nous avons tissés, non seulement entre les militants, mais entre des agriculteurs, entre des collectifs, car le fait de passer d'un lieu à l'autre, eh bien, faciliter, bien entendu, le partage d'informations. Je vous prends un exemple. À Belle-Île, j'avais appris qu'apparemment, quand la terre est piétinée et qu'il y a des choses qui commencent à pousser, eh bien, auparavant, on pensait que c'était très dangereux pour les exploitations, mais apparemment, ça développe un stress végétal. Et donc, tout, la plante, ensuite, repousse bien mieux. Et donc, j'en ai parlé à d'autres agriculteurs qui ont dit « Ah, intéressant, on va peut-être changer les méthodes, partager les méthodes. » On a partagé des numéros avec des gens qui s'interrogent sur comment, justement, trouver le modèle. Donc, la lutte, la campagne, et ce que nous avons déjà porté, merci beaucoup Victor, ce que nous avons déjà porté, eh bien, produit des effets, d'ores et déjà. Donc le chemin continue. Le chemin continue, inspiré par toutes les personnes que nous avons rencontrées et qui, toutes, m'ont fait penser quelque part à ce que les Aubrac, les époux Aubrac et Jean-Pierre Vernant, grands résistants, qui étaient à l'origine du Conseil national de la résistance avec d'autres, les époux Vernant et les époux Aubrac disaient « Résister, c'est créer, et créer, c'est résister ». Et bien dans ce tour de Bretagne, dans ce Reading Tour, j'ai pu voir qu'effectivement, leur phrase n'était pas qu'un slogan. Que bien des gens qui sont en train de créer, de toutes les manières, dans toutes les professions, depuis tous les secteurs, sont en train de développer des formes de résistance qui, pour nous,
sur le plan politique, sont de très précieux points d'appui. Car lorsque nous voulons engager des politiques de conversion, eh bien, des exemples nous viennent en tête. Désormais, lorsque je parle de transformation à la ferme, je pense à Marie-Ève et Ludo qui ont décidé d'avoir des brebis et de faire du fromage de brebis. Rien ne peut remplacer ça. Rien ne peut remplacer ces points d'appui fondamentaux qui, clairement, nous disent à toutes et tous que ce que nous pensons ne sont pas que des rêves, il est beau de rêver, mais sont des choses réalisables, concrètes, et que bien des Bretons aujourd'hui font avancer dans notre région. Donc c'est cet horizon-là que nous sommes en train, vers lequel nous sommes en train d'avancer. Je crois pouvoir dire que nous avons fait, au sens strict, une campagne politique, au sens noble du terme. C'est-à-dire que la politique, et beaucoup nous ont dit, mais il serait bon que d'autres listes, d'autres candidats prennent ce temps, car le vélo et s'arrêter, ça fait aussi donner du temps à l'échange et à la discussion. La politique, c'est avant tout cela. Créer du commun à partir de l'échange, à partir de la transmission. Se dire que, j'ai parlé de République ce soir, se dire que la République, c'est précisément cela. C'est précisément échanger à partir de nos situations diverses. C'est précisément ne pas se limiter à nos identités particulières. C'est se dire qu'ensemble, comme citoyens, nous pouvons produire des changements meilleurs qui ensuite pourront dessiner à l'avenir des lendemains heureux. Voilà ce que c'est la politique, voilà ce que nous avons fait avec le Rigging Tour, et voici ce que nous souhaitons de façon déterminée et convaincue pratiquer au Conseil régional. Ça veut dire conclusion. J'avoue que je n'ai pas eu le... Parce que je sais qu'il fait chaud dans la salle en plus. Je ne vais pas vous faire transpirer plus. Mais j'avais envie de vous partager un poème pour terminer. Parce que ce poème, je crois qu'il évoque ce que nous avons fait avec ce tour et ce que nous allons continuer à faire. Car la semaine que nous avons devant nous doit être une semaine d'intense conviction, de mobilisation sur le terrain, dans les marchés, au porte-à-porte, en allant faire comme nous l'avons fait à chaque étape de ce tour, eh bien, ce travail d'argument, ce travail de partage, ce travail qui précisément permettra, alors que beaucoup s'intéressent peu aujourd'hui aux élections, de dire il est possible de porter une autre voix en Bretagne qui, par sa détermination et sa conviction, saura s'opposer au lobby agro-industriel, saura défendre les intérêts de la majorité sociale. Ce travail de conviction dans la semaine qui vient, je vous invite à le faire avec détermination, courage et ce dont je sais que vous êtes profondément capables. Et donc, ce poème s'appelle Sortons, et Dieu sait, vous ne m'entendrez pas citer beaucoup Dieu en général, mais Dieu sait tout de même que le confinement nous a pesé cette année. Il nous a pesé. Et ce poème s'intitule, de Pablo Neruda, Sortons. Et il m'a fait penser au Rigging Tour. L'homme a dit oui, sans qu'il sût déterminer de quoi il s'agissait. Ça, c'est un peu mon état au début du tout. Ah ouais, 3 semaines de vélo, voilà. Ça va être dur. Et il fut emporté et il fut soulagé. Et plus jamais il n'est sorti de son baluchon. Et c'est ainsi. Nous tombons dans le puits des autres êtres, et un fil arrive et nous entoure le cou, et un autre nous cherche le pied, et déjà on ne peut plus. Déjà on ne peut plus aller sinon au puits. Personne ne nous arrache aux autres hommes. Et je crois que c'est ce que nous avons plus que jamais senti cette année. Personne ne peut nous arracher aux autres hommes. Nous ne sommes pas faits, aucun d'entre nous n'est fait, pour supporter la solitude indéfiniment.
Et c'est de collectif et de commun dont nous avons besoin. Le poète continue. Il semble que nous ne sachions plus parler. Il semble qu'il y ait des paroles qui fuient, qui ne sont pas là, qui sont parties et nous ont laissés avec des pièges et des fils. Et tout à coup, ça y est, nous ne savons déjà plus de quoi il s'agit, mais nous sommes dedans. Et nous ne nous mettons plus à regarder, comme lorsqu'enfants nous jouions. Ces yeux-là se sont éteints déjà nos mains sortent d'autres bras. Voilà pourquoi lorsque tu dors, tu rêves seul et tu cours libre à travers les galeries d'un seul rêve qui t'appartient. Et aïe, qu'on ne vienne pas nous voler des rêves. Aïe, qu'on ne nous enchevêtre pas au lit. Gardons l'ombre pour nous, afin de voir si de notre nuit, nous pouvons sortir et examinons les murs, guettons la lumière pour l'appréhender et qu'une fois pour toutes, le soleil de chaque jour nous appartienne. En avant pour cette dernière semaine, les amis. Et j'invite les candidats à se rendre sur la scène pour une dernière photo de la soirée. Car ils ont fait un boulot formidable. Allez les candidats de la liste. Merci à vous toutes et tous. Assommer per tutti, ore, quante fanno
Allez, on danse maintenant. Et le coup la camisole, y'en a dans toutes les religions. Et le coup la camisole, y'en a dans toutes les religions. Comment tu l'as, alléluia, comment tu l'as, tra la la.